mal à y croire sans le Ouais, voir en voilà. vrai, voilà. Parce que par rapport Ouais. au corps, je pense que ça peut quand même guérir des Ouais. choses à l'intérieur. Mais sur le corps, sur vraiment le fonctionnement du corps et tout, bah je sais pas. Après, Non, je non, pense que ça peut exister. un homme en fauteuil roulant, par la bonne volonté, il peut pas guérir. Ça serait si Jésus il était là physiquement. Est-ce que vous le laisserez prier pour lui 1 million d'euros ou 1 heure avec Jésus? Moi, je suis pas croyant. Moi, je prends l'argent. Tu prends l'argent? Ouais, je suis pas croyant. Après, je respecte, mais Sachant que Jésus, gars, c'est le Fils de Dieu, il peut tout apporter. Il peut tout te donner. Il peut t'apporter 1 heure où tu peux lui poser toutes les questions sur la vie, le but de la vie, l'avenir. Et il a toutes les réponses pour toi. 1 million d'euros ou 1 heure avec Jésus? je sais pas, moi, je suis pas croyant. Je prends 1 million, ok, yes. En vrai, 1 heure avec Jésus. Hein. Pourquoi? Bah, pour apprendre la vie, lui poser plein de questions. Quelle est la question principale que tu lui poserais? En vrai, là, j'ai pas d'idée encore. Mais je sais pas. J'ai pas d'idée. La Bible dit que Jésus il a payé le prix fort à la croix, il est mort ressuscité pour nous. Et en fait, une seule goutte de son sang suffit pour payer nos dettes et enlever ce péché qui nous empêche d'avoir une relation avec Dieu, alors que c'est son profond désir. Est-ce que si Jésus il frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui et il vient prendre votre dette, vous serez prêt à lui donner, à ouvrir votre cœur et à le recevoir comme sauveur et fils de Dieu? Bah oui, du coup. Ouais. Et toi? Ouais, pareil. Waouh! Est-ce que vous permettrez, par exemple, que je vous aide et que je prie pour lui donner cette dette justement et le recevoir comme sauveur et Seigneur? En vrai, ouais. Et toi? Ouais, pourquoi pas. Yes. Ok. Ton prénom déjà c'est? Alicio. Elicio et? Enzo. Si vous deviez remettre cette dette, cette vidéo, c'est quoi qui apparaît sur cette vidéo qui vous dit ah ouais là c'est la honte, ça il faut que je m'en détourne? Je sais pas, j'ai pas d'idée là. Tu sais que c'est une question profonde, hein? Ouais. Hein? C'est personnel. Eh ouais, c'est personnel. Ouais. Mais une des choses que Jésus il a dit, si vous vous repentez et vous me suivez, et repentir, c'est vraiment faire un demi-tour. Genre, t'as vu, t'es sur un chemin, et tu dis, ok, là maintenant je vais prendre un autre chemin. Et il a besoin de ça pour enlever cette dette, parce que lui, il veut une relation. Imagine d'être en relation avec Dieu. Moi, je vois des gens qui sont guéris, je vois des aveugles voir, j'ai vu des sourds entendre, j'ai vu des gens du fauteuil roulant se lever. Ma maman, à moi, personnelle, elle avait la fibromyalgie, elle a totalement été guérie. Mon beau-papa, il est sorti du fauteuil roulant, atrophication des muscles, décalcification des os, jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne. Mais est-ce que je peux prendre juste 30 secondes pour prier pour vous? Là, 10 secondes, là? Yes, ça va bien? Ok, merci Seigneur pour leur vie, Seigneur, merci pour leur cœur. Tu les as déjà touchés, ils commencent à être préparés. Je prie vraiment qu'ils puissent recevoir ta révélation et qu'ils puissent être touchés dans ton cœur comme moi j'ai été touché et qu'ils puissent sentir le véritable amour que tu as pour nous, pour eux, et qu'ils puissent te rencontrer et avoir une relation avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes, les gars, soyez bénis. Bonne journée, mais elle a bien claqué, c'est la voir toi. Ah, ouais. Ciao, les gars. Bonne journée. Yes. Incroyable. J'aime ça. T'arrives, il te dit, moi, non, pas de religion. À la fin, tu lui parles de la dette. Et vous avez vu, j'aurais pu faire le sentimental, le truc émotionnel, et les amener à Jésus, juste faire la petite prière. Mais la Bible, elle est claire. Si on ne se repent pas de nos péchés, et qu'on ne se détourne pas pour le suivre, alors Jésus, il peut rien faire en fait. C'est juste une prière. Vous savez, la Bible, elle ne dit pas faites la prière de repentance. Elle dit repentez-vous. Est-ce que je peux vous poser une question? Ça vous dérange pas? Ok. 1 million d'euros ou 1 heure avec Jésus? Moi, je suis pas chrétienne, donc 1 million d'euros. Alors, je vais répéter. Jésus, fils de Dieu, il a toute la connaissance. Il peut tout avoir, toutes les réponses que tu as sur ta vie, ta destinée. Pour les croyantes, bah Jésus, mais là, je suis pas croyante. Donc, Ok. Moi, je pense 1 heure avec Jésus, mais je sais pas. Après, 1 million d'euros. Non, moi, je pense 1 heure avec Jésus. Parce que s'il peut répondre à des trucs et tout. Ok. 1 heure avec Jésus. Yes. Quelle est la question que vous poserez à Jésus? Mais c'est dur, hein. C'est dur, plein de trucs. Je sais pas. Je sais pas trop. Moi, je demanderais pourquoi il m'a infligé ces trucs-là. Pourquoi? T'as des problèmes, une maladie? Non, ma vie, pourquoi il m'a mis ça sur mon chemin, quoi. Enfin, Pourquoi des choses qui se sont passées, genre qu'elle Ouais, a pas. Ok. Ok.
Ok, je peux vous raconter une histoire 2 secondes, brève. Je suis un jeune, j'ai grandi dans le sud de la France, dans les quartiers. Je suis tombé dans l'exta, drogue, MD. Vraiment, je suis allé loin. Et arrivé à un moment, j'ai voulu me suicider. Non mais je sais que quand on est, non mais je connais, je suis le même. Dès qu'il y a un peu de trucs, je rigole. Il y a les qui pleurent, moi je rigole. Il y a pas de souci avec ça, je suis pas gêné. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai crié à l'aide à Dieu et je devais partir à Ibiza faire la fête. Et je voulais monter sur un braco. Vraiment, j'étais. Vous voulez partir à Ibiza alors que vous allez vous suicider? Ouais. Je voulais me suicider. J'étais. Non. J'ai fait le soir là, je voulais me suicider. Avant. Non bah attends, je suis pas mort, je suis là. Donc je suis là dans mon salon et en fait j'ai envie de me suicider. J'ai un projet de partir à Ibiza avec les potes, faire un enterrement de vie de garçon. Je m'arrête, je lève les yeux et je dis si Dieu tu existes, manifeste-toi à moi parce que j'ai envie de me suicider. Donc là le soir je vais dans un institut, je fais la longue histoire courte parce que mes potes ils me disaient si tu rentres le soir à Ibiza là, une semaine après, on va t'épiler le soir. C'est un truc bizarre. Dans le sud de la France, les rugbyman on s'épile, y a pas de souci, tu vois. Et je dis ok, bon. Je vais aller chez l'esthéticienne et là je rencontre cette fille à l'esthéticienne et elle m'invite le soir dans un hôtel, dans une soirée. Et hein? Non, c'était pas ma meuf. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'elle me passe son numéro. Moi j'étais chauffeur de bus. Et ce qui se passe, c'est que le soir j'arrive en retard et je m'incruste en fait chez les parents de cette femme qui était pasteur. Et là j'entends 2 témoignages. Ses parents ils étaient pasteurs. Et j'entends 2 témoignages que j'aimerais vous partager. Le premier, regardez bien, mais vraiment écoutez, parce que c'est vraiment des témoignages forts. Le premier, c'est un homme qui est né en fauteuil roulant, atrophication des muscles, décalcification des os, jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne, un légume. Et il me dit qu'il ouvre la Bible et que par les meurtrissures de Jésus, en fait, il peut être guéri. Donc il prie Dieu, il dit Dieu, et il se passe rien. Le lendemain matin, 1er avril, poisson d'avril, ses potes, ils lui mettent les attelles et tout. Il y a une puissance qu'il traverse. Tout son corps craque, il est miraculé. Et il commence à courir. Totalement guéri. Attends, écoute, moi je suis là. Je le vois parce qu'il me témoigne, tu vois. Mais moi je suis pas croyant à ce moment-là. J'ai juste fait une prière que personne ne sait dans le lieu comme ça. Et sur son dossier, il y a écrit miracle inexpliqué. Ok, prouvé par la science. Et là, je te retourne vers un autre jeune homme qui est accro à l'héroïne et qui explique son histoire. Et qui a donné sa vie à Jésus, qui a ouvert son cœur et qui a été totalement libéré de l'héroïne. Quand tu connais des gens dans les drogues dures, c'est limite impossible. C'est de la grosse drogue. Et je fais bon, comment on fait votre truc? Parce que moi, tu vois, je prenais de la drogue. Je me dis, moi, la religion, ça m'intéresse pas. Mais par contre, si ton Dieu, je peux avoir une relation avec lui, je peux vivre des choses de fou. Moi, je suis prêt à tout donner. Et il me dit, écoute, Jésus, il est mort ressuscité. Si tu l'ouvres ton cœur et tu crois en lui, tu seras sauvé. Je fais, c'est tout. Faut pas payer, faut pas. Il me dit, non. Je prie, il se passe rien. Le lendemain matin, je me réveille. Plus addict à la drogue, plus addict à rien. L'esprit de suicide, plus rien. Toutes ces choses. Du jour au lendemain, plus addict. Cette femme, sûr, bah regarde, ça fait 12 ans, ouais, sûr. Cette femme qui m'a partagé l'évangile, qui m'a invité, est devenue ma femme. Cet homme en fauteuil roulant est devenu mon beau-père. Et l'autre est devenu mon beau-frère. Et moi, j'ai suivi Jésus. C'était c'est un truc de fou. Ouais, maintenant, oui, on est mariés ensemble, ouais, on a des enfants et tout. Incroyable. Grâce à Jésus. Yes. Parce que même si les femmes elles peuvent changer les hommes, elles peuvent pas les changer au point de régler des choses à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 miracles? Quand je vous partage cela. Non, vous nous racontez ça, moi je sais pas si c'est vrai, mais je pense que ça peut exister, mais du jour au lendemain, si, je pense que ça peut exister. En tout cas, c'est très bien pour vous. Après, voilà, ça nous est pas arrivé en tout cas, donc. Yes, ok. Et toi? Bah en fait genre déjà enfin je suis pas croyante mais je me posais genre beaucoup de questions et tout là-dessus sur la religion et tout. Du coup enfin genre je sais pas si j'y crois ou pas mais enfin avec ça je sais pas si c'est vrai les histoires mais si c'est vrai genre bah en vrai ouais comme Elisa je pense que ça peut exister parce que quand même mais pas du jour au lendemain genre. Ok. Et toi? Oula. Pardon. Moi, bah après, je suis contente pour vous et si Dieu il vous a écouté et il a exaucé vos prières, bah c'est le principal. Après, pour l'handicap du monsieur, je sais plus c'est qui pour vous, j'ai du mal à y croire sans le voir en vrai, voilà. Parce que par rapport Ouais. au corps, je pense que ça peut quand même guérir des Ouais. choses à l'intérieur, mais sur le corps, sur vraiment le fonctionnement du corps et tout, bah je sais pas. Après, Non, je pense que ça peut exister. Un homme en fauteuil roulant, par la bonne volonté, il peut pas guérir, ça se serait. Quand on parle surtout qu'il avait les jambes recroquevillées, il était vraiment comme un légume. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a fait de Jésus une religion, mais Jésus,
bah, quand il nous demande de le suivre et quand on demande de croire en lui, c'est un homme qui a la toute puissance et qui nous permet d'avoir une relation directe avec Dieu. Et je voulais savoir si Jésus il était là physiquement, est-ce que vous le laisserez prier pour vous? Bah oui. Oui, je pense. Et toi? Moi, je sais pas du tout. En fait, pour moi, pas, je sais pas trop où j'en suis par rapport à la religion, etc. Mais enlevez le mot religion, remplacez-le par Dieu, par le désir de le connaître lui, parce que les hommes ont pu nous blesser, ont pu nous montrer, mais dans la pureté de le suivre lui. Pas un homme, pas ce qu'on nous dit, mais dans la pureté de le suivre lui. Bah si après, si c'est Dieu et tout, oui pourquoi pas, mais après, je sais pas, à voir. Bah oui. Et toi? Oui, oui. Ok. Oui, bah, ce serait Ok. bien. La Bible, et ça c'est hyper important, elle dit que Jésus il est comme le vent. D'ailleurs, regarde, le vent il se lève. Ok. On ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais on peut le ressentir. Est-ce que vous aimeriez que je prie pour vous que vous puissiez le ressentir? En vrai, oui, parce que moi je me pose grave des questions et tout par rapport à ça, parce que je me dis pas croyante, mais en vrai de vrai, enfin au fond de moi j'y crois un peu, mais en soi si ça marche vraiment, bah oui, comme ça me prouvera, mais. Après moi personnellement je suis chrétienne, du moins, enfin je suis un petit peu croyante sur certains points. Moi, je suis baptisée tout ça, mais après je suis pas pratiquante, enfin je vais pas à la messe tout ça le dimanche tout ça. À Noël. À Noël oui, mais oui si vous pouvez prier pour moi bah. Et toi? Oui, pourquoi pas. Ok. Ok, si là je vous dis de là où vous êtes de fermer les yeux sans que je vous touche et je prie pour que le Saint-Esprit puisse venir et toucher votre cœur. Est-ce que vous serez? Ok, yes, ok, yes. Ok, Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant, plus, et de venir les toucher maintenant. Saint-Esprit, je te demande de venir plus. Je te demande de venir avec ta paix maintenant. Et je te demande de venir les toucher maintenant à l'intérieur d'eux. Maintenant, plus. Comme, yes, plus. Je te demande de venir les toucher maintenant. Est-ce qu'au moment où je prie, sincèrement, il y a quelque chose qui se passe, vous sentez piquantement un feu à l'intérieur de vous? Yes, pour ouvrir les yeux. Oui. Yes. Oui. Yes. Un peu, je trouve ça, ouais, ça a apporté quelque chose, ouais. Yes. Ouais, un tout petit peu. Ok, pourquoi je vous dis ça? Non, sérieux. C'est que la Bible elle dit qu'on peut être totalement en fait rempli de lui. Totalement. Et vous savez, quand vous êtes rempli de Dieu, vous faites du bien autour de vous encore plus. Mais surtout, les choses pour lesquelles vous vous battez, que vous galérez dans votre vie, ça cesse parce que chaque chose que nous vivons, les mauvais fruits ou les conséquences, sont de semences que nous avons entreposées à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à enlever. Et le seul qui peut l'enlever, c'est pas un homme, c'est Dieu lui-même par son esprit. Mais Dieu, il a besoin de ça. Imaginez, je pose une vidéo, une live tape sur les réseaux sociaux avec tous vos manquements, vos mauvaises pensées, vos péchés, et que vous êtes assis autour de vos amis. Comment vous vous sentirez si cette vidéo est publiée sur les réseaux sociaux? Elle est virale, genre. Ah, avec tes amis autour de toi. En fait, c'est plus pour faire comprendre qu'est-ce qui est caché que personne ne sait. Mal. Bah, un peu honteuse sur Ouais, certains honteuse, points. ouais. Honteuse. Pour les péchés. Ok, et toi? Bah ouais, pareil, parce que genre j'ai fait des trucs des fois et tout, bah genre j'ai un peu honte quoi. Donc, Cette dette, c'est ce qui nous empêche d'avoir une relation. Imagine, t'es Dieu, je suis là. Cette dette, c'est ce qui nous empêche d'avoir une relation sincère. Alors que le Dieu, son profond désir, c'est d'être en relation avec nous. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur. Et il dit, est-ce que tu veux ouvrir ton cœur, mais me recevoir comme sauveur et Seigneur, parce que mon sang a coulé afin que tous tes péchés soient pardonnés. Et c'est ce qui se passe. Jésus, il toque à la porte de votre cœur. Est-ce que vous êtes prêt à le recevoir comme sauveur et Seigneur? Et ça c'est hyper important parce qu'il nous le demande, il appelle ça la repentance, d'être prêt à exposer un fait qui pour vous peut-être est honteux, mais que tu as besoin de l'exposer pour être rendu libre, et que Jésus il remplace cette dette, cette semence, par son esprit, ce que vous avez senti, mais fois mille. Je peux pas poster une vidéo de mes péchés sur. Non, c'est pas une vidéo, c'est une image, c'est une illustration. C'est une illustration en fait pour dire qu'est-ce qui passerait sur cette vidéo. Et est-ce que vous êtes prêts maintenant à prier et à lui donner cette dette, à nommer cette dette et à le recevoir comme sauveur et Seigneur? Là maintenant, là tout de suite. Là, maintenant, tout de suite. Là, genre là. Là, genre maintenant. Aujourd'hui, non, mais pourquoi pas plus tard, oui. Ok. Oui, je pense. Ouais. bah aujourd'hui non, mais. Ok. Bah comme Charlie, ouais. Ok. Est-ce que tu aimerais, yes, qu'on passe un temps pour qu'on prie ensemble maintenant avec tes copines?
Yes. Ouais, Jésus il faisait ça, hein. Non. Oh, yes. Tu sais, non, mais tu sais, des fois on a tellement de choses, même traduites. Jésus, il allait auprès des gens, il leur partageait l'évangile, c'est ce que je vous partageais. Il priait pour eux et il continuait. Et yes, là on est en live stream. Yes. Yes. Mais c'est un live sur quoi? YouTube ou... C'est un live sur YouTube. Yes. Donc la question aujourd'hui que je te pose, c'est est-ce que tu es prêt à lui remettre cette dette? T'es pas obligé de la mettre. Ok. Ok. Yes. Ok. Donc est-ce que bah du coup bah je t'encourage à le faire ce soir quand tu rentres. Est-ce que je peux prier pour juste vous bénir, prier pour vous de manière simple? Yes. Chez les cathos quand on dit prier, on le fait dans la chambre. Moi, je le fais là où je suis. Je peux prier comme ça, juste comme ça? Merci Seigneur pour leur vie. Merci pour ces filles, ces jeunes femmes incroyables, Seigneur. Je te demande vraiment de les bénir, de les protéger, de protéger leur vie, Seigneur, et surtout de toutes les influences extérieures qui permettraient d'ouvrir des portes dans leur vie qui seraient irrévocables. Et Saint-Esprit, je te demande vraiment de les garder, de les conduire sur le chemin et à Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis.